Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Aujourd'hui c'est jeudi, nous allons continuer notre formation sur apprendre Linux. Comme vous le savez, aujourd'hui ça sera notre 10e épisode. Donc maîtriser Linux pour les débutants. Comme j'ai tout le temps l'habitude de vous le dire, actuellement nous sommes sur la partie débutante. Nous allons continuer au fur et à mesure dans les prochains jours à aller un peu maintenant vers la partie intermédiaire. Ok, donc sans trop tarder, on va aujourd'hui faire ce cours là, c'est-à-dire lisez le manuel. Je intitulé ça comme ça, lire le manuel, comprendre le manuel. C'est quelque chose de très important à mon avis. Ok, donc c'est pour cela que j'essaie aujourd'hui de vous en parler. La lecture du manuel. Vous savez, généralement quand on vient de Windows, on n'a pas trop l'habitude de lire des documentations. Si je mens aussi, vous pouvez écrire dans les commentaires, vous dites que c'est pas vrai, vous lisez quand même les commentaires. Mais généralement, comme vous savez que sur Windows, tout est suivant, sauf par exemple certaines choses, on vous oblige d'accepter les conditions de licence, sinon on ne le lit même pas. Qui d'entre vous a déjà lu une licence, c'est-à-dire les conditions de licence ou une documentation, comment utiliser une application? Non, on ne le fait pas, honnêtement. Hein? Maintenant, ici, sous Linux, la documentation doit être un réflexe. Et sachez qu'au niveau de Linux, la documentation, elle est dedans, c'est inclus. En effet, bien que cela fasse un peu peur au premier abord, la documentation est vraiment le meilleur endroit pour en savoir plus sur les commandes que vous allez utiliser. Ok? Concrètement, mes vidéos ne pourront jamais rivaliser avec la documentation. Je peux vous montrer les commandes et les paramètres qui me semblent les plus utiles. Mais pour connaître certains paramètres dont vous avez besoin moins souvent, vous n'y couperez pas. Vous aurez besoin de lire la documentation. Parce que, quel que soit, même si c'est en classe, partout où vous allez étudier, le professeur ne pourra pas vous donner tout. Nous, en tant qu'enseignants, ce que nous allons faire, c'est de vous donner déjà les bonnes méthodologies pour comprendre à l'avenir comment lire par exemple, ou bien comment se débrouiller pour aller de l'avant. C'est ça en fait l'importance des cours. Ce n'est pas juste aujourd'hui maîtriser la commande mkdir, make directory, cp, quelque chose de ce genre. Non. C'est de vous donner les outils nécessaires, la base pour mieux comprendre, pour aller de l'avant. Et donc c'est ça exactement que Daddy Academy veut vous donner à travers la compréhension de ce document. Nous allons commencer juste avec la commande man. On va aller un peu beaucoup plus simple. Ok? La commande man, elle affiche le manuel d'une commande. Ok? Par exemple ici, lorsque je vais dire man mkdir, retenez très bien qu'on va aller tout de suite au niveau de la pratique. Là, j'explique juste en attendant. Man mkdir, là, cela veut dire que montre-moi le manuel de mkdir. Man, donc là normalement, si on j'ai essayé de faire juste une capture, qu'est-ce que nous pouvons faire? On aura quelque chose de ce genre. Mkdir, ici, vous voyez, on vous dit make directory. On voit ici, d'abord, vous voyez ici, il y a le name, il y a le synopsis, il y a la description. Et c'est très intéressant. Ainsi de suite, c'est juste que c'est une flèche. Mais comme c'est une capture d'écran, je ne pourrais pas tout prendre. J'ai juste pris les plus essentiels à ce niveau-là. Ok? Ici, donc là, il s'agit de la documentation de la commande mkdir. Vous comprenez? Voilà. Donc si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez juste taper ici avec la lettre Q. Tout ça, on va voir tout à l'heure. Ok?
Maintenant, ici, comment se déplacer dans notre manuel? Pour se déplacer, vous allez essayer de retenir quelques-uns. Voici quelques commandes à connaître pour se déplacer dans le manuel. On vous dit ici d'utiliser les touches fléchées du clavier vers le haut et vers le bas. Là, c'est pour encore se déplacer, ok? Pour vous déplacer ligne par ligne. Vous pouvez utiliser, regardez ici, vous pouvez utiliser les touches page up, page down ou espace pour vous déplacer de page en page. Donc déjà, quand on vous dit de page en page, cela veut dire qu'il y en aura assez de pages, il y a plusieurs pages. On vous dit appuyez sur la touche Home, aussi appelée Origine, pour revenir au début du manuel. Et sur Fin, la touche Fin pour aller à la fin de la ligne. Ok? Appuyez sur la touche Slash. Regardez bien, c'est pas des choses qui ont été, je vais pas écrire ça comme ça, mais ça vous permet déjà de comprendre lorsqu'on sera dedans. Pour effectuer une recherche, et c'est très pratique, tapez ensuite le mot que vous recherchez, ainsi de suite. Et lorsque vous voulez quitter le manuel, regardez, vous allez taper la lettre Q. Q pour quitter le manuel. Quit in English. Quit, c'est dit quitter, ok? À tout moment, comme vous le fassiez avec la commande less. Vous vous rappelez, lorsqu'on étudiait la commande less avec, je pense que le 7e ou 6e épisode, on a parlé de la commande less. Ok? Maintenant ici, qu'est-ce que nous allons essayer de retenir? Les principales sections du manuel. Comme vous pouvez le voir, le manuel de la commande est découpé en plusieurs sections. C'est ce que vous voyez tout à l'heure, il y avait le name, il y avait ce qu'on appelle le synopsis, il y a la description et ainsi de suite. On va voir ça tout de suite. Voici leur signification. Le name, ça fait quoi? Le name, c'est le nom de la commande dont vous êtes en train d'afficher le manuel, ainsi qu'une courte description de son utilité. Vous vous rappelez? On a encore le synopsis. Le synopsis, c'est la liste de toutes les fonctions, je m'excuse, de toutes les façons d'utiliser la commande. Nous allons y revenir lorsque nous allons faire de la pratique, ok? La description, une description plus approfondie de ce que fait la commande. On y retrouve aussi la liste des paramètres et leur signification. C'est en général la section la plus longue, ici, au niveau de la description, hein? Ok? Il y a auteur, ça c'est l'auteur du programme. Il y a parfois de nombreux auteurs, c'est souvent le cas d'ailleurs des logiciels libres. Quand on dit ici un logiciel qui est libre, c'est parce que vous et moi, si on maîtrise quelque chose, on peut apporter une modification, on peut donner notre grain de sel. C'est ce qu'on appelle des logiciels libres et gratuits. Un logiciel peut être gratuit et ne pas être libre. Ne faites pas la nuance, hein? Libre et gratuit, ce n'est pas la même chose. Ok. Le reporting bug, si vous rencontrez un bug dans le logiciel, on peut vous donner l'adresse de la personne à contacter pour le rapporter. Le copywriting, donc c'est-à-dire la licence d'utilisation de la commande GPL. Si cette section vous propose de voir aussi, ok? Ainsi de suite. Maintenant ici, pour faire simple, les trois premières sections sont vraiment les plus importantes. Donc je les ai nommées ici, name, synopsis and description. Ce sont celles que nous regarderons dans la plupart des cas et c'est aussi pour cela qu'elles sont au début du manuel. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez attentivement et comprendre. L'essentiel, ce n'est pas d'aller vite. L'essentiel, c'est de comprendre. Ceux qui sont pressés, voilà, je suis vraiment désolé pour vous. Voilà, possibilité de changer la langue. Oui, on aura la possibilité de changer la langue. On va voir ça tout à l'heure. On prend le synopsis. Le synopsis est une des sections les plus importantes, mais aussi une des plus difficiles à lire. Ok? Son rôle, c'est quoi? C'est de lister toutes les façons possibles d'utiliser la commande. En clair, le synopsis vous affiche toutes les combinaisons de paramètres que l'on peut réaliser avec cette commande.
Certains synopsis sont simples, d'autres plus compliqués. Je pense que le mieux est de voir des exemples pour maintenant essayer de comprendre. Vous êtes d'accord avec moi? On va essayer de continuer. Donc, ce que nous allons faire, on va passer rapidement ici à la pratique. Ok? Voilà. Hop. Ok. On a notre machine serveur qui est là. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire? On lance notre interface. On va essayer d'afficher. On va faire mman mkdir. Vous voyez ce que vous voyez ici, ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous voyez ici, on me dit mkdir. Ici, c'est le nom. Il y a c'est le user command. Le name mkdir, c'est make directory. Synopsis mkdir, on a mis ici des options et des directories. Ici description, create a directory ou bien directories, c'est-à-dire plusieurs chemins. If they do not already exist, si cela n'existe pas. Ok, ça ce sont des descriptions que vous pouvez y ajouter. Maintenant vous voyez par exemple ici ça c'est en anglais, mais vous avez la possibilité d'installer en fait un package qui vous permet de mettre ça en français. Mais je vous rassure que l'installer, essayer de le maîtriser en anglais est beaucoup plus commode en fait. Okay? Le français dans ce cas-là c'est pratiquement nul. Hein? Et pour installer ça, qu'est-ce que nous allons faire? On peut juste faire un apt get ou bien un apt tout simple. On met installer, on fait manpage, ok? On fait -6 effort. Oui, c'est normal. Pourquoi? Pourquoi je peux pas? On me dit que j'ai pas le droit. Et je peux juste faire ça, et je fais ça. Et là, je peux faire un sudo derrière. On va me demander mon mot de passe. Mot de passe admin. Et je mets ça. Regardez, très bien. Là, il est en train d'installer le programme pour rendre ceci en français. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire? On peut utiliser les touches de direction pour revenir. Et ça, on a ça. Voilà. Vous voyez que maintenant, ici, on a quelque chose maintenant en français. mkdir, créer des répertoires. Le synopsis. mkdir, option répertoire. Créer les répertoires s'ils n'existent pas. Vous vous rappelez tout à l'heure. Is not exist. Les paramètres obligatoires pour les options de forme longue sont aussi les options de forme courte. On vous dit ici -m. -m, utilisez le mode du fichier comme avec chmod et non au format umask. Le p parent -v verbose. Ok? Et vous voyez que là, on vous montre ici l'auteur, on voit ici signaler de bug, hein, et le copywriting. Vous vous rappelez tout à l'heure, hein, avec la documentation, si elle se, vous voyez, ça c'est voir encore. Ça c'est la traduction. A été créé par Guillaume. Ainsi de suite. Voilà, vous voyez ici son adresse email. Voilà, si vous voulez le contacter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, moi, je fais juste un Q pour quitter. Ok. Maintenant, à part de là, qu'est-ce que nous allons faire? Et si je vais vous dire que utiliser en fait les pages du manuel en français n'est pas vraiment recommandé. Hein. En effet, ces pages ne sont parfois pas à jour. C'est ça en fait le problème. Ils sont un peu en retard. Les Français sont en retard. Vous m'excusez s'il y a des Français parmi nous ici. Mais vous m'excuserez que vraiment le manuel, ce n'est pas du tout conseillé d'utiliser ça en français.
Ok, mais alors, essayez de faire ça en anglais. Maintenant, vous allez me dire, Daddy, maintenant, ok, tu nous as montré comment installer le logiciel, c'est-à-dire le paquet là. Comment maintenant on va le désinstaller? Alors qu'on ne peut pas aller voir dans le programme, c'est-à-dire désinstaller un programme. C'est aussi simple. Linux, c'est ça, c'est tout est simple. Vous faites juste un apt, vous faites auto remove, ok, vous faites le nom de l'app, c'est-à-dire du paquet. Ouais, toujours. Il me demande si souhaitez-vous continuer. Je dis oui, je souhaite continuer. Voilà. Et là, on peut refaire notre mkdir. Nous sommes revenus en anglais. On a supprimé ça. Juste avec deux commandes, vous pouvez installer et supprimer et désinstaller un programme sans prendre la souris, aller panneau de configuration, aller dans programme, aller dans application, installer, chercher le logiciel. Non, lui, dans Linux, c'est ça la force. Il va aller chercher tout seul et revenir pour vous faire le chemin. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, regardez, je vais revenir sur le mkdir ici. Vous voyez ici, commençons par mkdir. La section d'introduction du manuel nous dit que mkdir make directory, ce qui signifie que mkdir sert à créer des répertoires. Ok? Vous voyez ici, le synopsis, il dit, le synopsis est représenté comme ça, option directory. Ok? Même si ce synopsis est court, il contient déjà beaucoup d'informations. Ça, je vous le rassure. Et vous dit comment on doit utiliser la commande. Détaillons un peu pour mieux comprendre. Ici, mkdir. Pour utiliser mkdir, regardez ici mkdir. Pour utiliser mkdir, pour utiliser la commande mkdir, vous devez commencer par taper mkdir. C'est ça qu'on vous dit ici. C'est pour cela, ici, on a mis ça en gras. Ça, c'est logique. Option, après mkdir, vous pouvez écrire une option. Dans le synopsis, on met des crochets pour indiquer que c'est facultatif. Lorsque vous voyez les crochets, sachez que c'est facultatif. Ok? Après le mkdir, vous pouvez écrire une option dans le synopsis, on met des crochets pour indiquer. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes donc pas obligé. On voit ici maintenant le directory. Le directory, c'est le nom du répertoire à créer. Ce paramètre est quand même obligatoire, puisqu'il n'est pas entre crochets. C'est en effet logique. La commande mkdir sert à créer un dossier. La moindre chose ici, c'est d'indiquer le nom. Donc, au moins de dire que mkdir, vous mettez le nom Daddy Academy par exemple. Vous voulez créer un dossier qu'on appelle Daddy Academy et c'est ça. Ok? Maintenant, on voit des points ici. Vous allez me demander, ah ok Daddy, dis-nous pourquoi ici tu n'as pas parlé de ces points-là. Justement, ne vous pressez pas. Ici, les trois points, les termes directory est suivi de points. C'est-à-dire des points de suspension. Cela signifie que l'on peut répéter directory autant de fois que l'on veut. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez dire mkdir, c'est-à-dire si vous voulez créer trois dossiers, vous voulez créer par exemple un dossier pour la licence, un dossier de master, un dossier de doctorat par exemple. Vous allez faire mkdir. Ici, vous faites mkdir, vous mettez les noms de l'ensemble de ces dossiers. Ok? Voilà. J'espère que je me fais comprendre. Hein? Vous voyez que ici, c'est ça. Donc, ici, le mot synopsis écrit en gras. Ici, le mot au niveau du synopsis sont des mots à taper tels quels. Vous n'avez rien à changer. Le mot souligné, eux, doivent être remplacés par les noms appropriés. Ici, c'est ça.
Vous n'allez pas les répéter. Ici, ils ont mis ça en gras. Vous les écrivez tel quel. Rien n'a changé. Option ici, on a souligné ici. Lorsqu'on souligne ici, cela veut dire que ça, vous pouvez les remplacer par les noms qui sont appropriés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Faisons un petit tour. Faisons un MKDIR. Par exemple, faisons Ramadan. Ça vient juste dans. Et quand on fait un LS, on va voir concrètement Ramadan quelque part ici. Il est là. Ouais, il est là. Maintenant, on a dit qu'on peut répéter autant de fois. On peut dire MKDIR. On met licence. Voilà. Licence. On fait master. Et on fait doctorat. Et c'est simple. On fait un LS-L pour bien ordonner ça. Regardez ici, on a doctorat. Ici, on a licence. Et ici, on a licence master. Donc, on cherche le master. Il est là. Tout est ici. Ok? C'est bon? Ça, c'est compris. Maintenant, on va essayer d'aller un peu vers... on va revenir ici pour faire ça. On va maintenant expliquer la description. C'est-à-dire que je vais juste prendre par exemple une commande ou deux commandes, je vous explique et le reste là vous allez pouvoir se débrouiller après. Maintenant, regardez, on a la description ici. Create the directories if they don't already exist. Donc on a des options "-m", "-p", "-v". Ok? Qu'est-ce que cela veut dire? Le "-v" par exemple c'est verbose. Ok? Et comme je vous ai dit que ça c'est des choses qui sont optionnelles. C'est des choses qui sont optionnelles. Vous pouvez par exemple dire ici, je vais prendre par exemple un "-v". Je vais dire que par exemple MKDIR. Je vais faire ici "-v". Je vais faire Toto, Tata, Kirikou. Ok? Je vais faire ça. Voilà. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il dit? Verbose, c'est-à-dire dis-moi, parle, dis-moi ce que tu es en train de faire. Verbose, elle va parler. Tout ce qu'elle est en train de faire, elle va vous parler de cela. Regardez par exemple lorsqu'on avait fait ici, voilà, Make Director, c'est-à-dire MKDIR, licence master doctorat, il ne vous a rien dit. Juste lorsque vous avez tapé la commande, il est revenu directement à ce niveau-là pour vous dire qu'il fallait faire maintenant un LS-L pour comprendre que ces dossiers-là ont été déjà créés. Ok? Maintenant, regardez par exemple ici. Il vous dit MKDIR. Lorsque vous mettez le "-v", il vous dit que MKDIR, création du répertoire Toto. MKDIR, création du répertoire Tata. MKDIR, création du répertoire Kirikou. C'est génial, non? Et là, on peut faire maintenant un LS-L. Et vous allez voir Tata et Toto. Et vous allez encore voir ici Kirikou. Kirikou. Hein? Ça, c'est encore très bon. Ok? On peut aussi, par exemple, prendre une autre commande. Disons par exemple, excusez, si vous faites une erreur sur une commande, c'est ça qu'il va faire quoi? C'est des commandes introuvables. Ok? Et vous pouvez faire ça. Et là, qu'est-ce que ici, par exemple, on a quoi? On dit que voilà, on va essayer cette commande. Vous vous rappelez la commande de CP? Elle sert. Cette commande sert à copier des fichiers et des dossiers, des répertoires. Vous voyez ici son synopsis. Ici, on a CP option, -t source dest, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah. Vous allez me demander, ok, ici, mais quand même, on a combien? On a 3
On a trois options ici. Et pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on ne pouvait pas exprimer toutes les façons d'utiliser CP sur une seule ligne. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour cela, ici, on a fait 3. C'était différent avec le make directory. Donc, lui, on n'avait qu'un seul synopsis. OK? Maintenant, ici, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, là, qu'est-ce que ça veut dire? Que CP option-T, source destination, c'est-à-dire dest, la seule chose obligatoire ici, ce sont les paramètres source. Ce sont les paramètres source, le nom du fichier à copier, et dest, le nom de la copie à créer. Retenez très bien que la seule chose qui est obligatoire ici, c'est source et test. Ces fichiers peuvent être précédés d'une ou plusieurs options. Remarquez les points de suspension. Peuvent être précédés de plusieurs options, ainsi que l'option -T. La seconde ligne est un peu différente. Ici, cette fois, on peut copier un ou plusieurs fichiers vers un répertoire. Tout cela peut encore, une fois, être précédé d'une ou plusieurs options. Ok? C'est ça. Vous pouvez le faire avec plusieurs options. Donc ici, la dernière, on a quoi ici? On a, enfin, la troisième ligne signifie qu'on peut écrire le répertoire directory dans un premier temps, suivi d'un ou plusieurs fichiers sources. Mais là, attention, vous remarquez que dans ce cas, il est obligatoire d'utiliser le paramètre -T qui n'est plus en crochet. Vous le voyez ici. Si vous utilisez cette option-là, ici, vous êtes obligé d'utiliser le -T parce qu'il n'est pas entre crochets. On vous avait dit que tout à l'heure que lorsque c'est un crochet, entre les crochets, c'est optionnel. Ce n'est pas obligatoire. Ok? Parce qu'avec la commande mkdir pour l'autre là, man mkdir, cette commande, on n'avait pas ça. Mais ici, on le voit. Ok? Donc, par exemple, si on a des choses à copier, si on a des choses à copier, voilà. Regardez, par exemple, je vais copier ce fichier là. Je vais faire ça. CP Oracle. Ok. Je vais Oracle et je mets encore Oracle 2. Voilà. Donc, je fais ls-l. Ici, on a Oracle 2. Est-ce que je vais faire ça? C'est la copie. C'est la copie. On n'a pas copié, hein? Voilà. Ce que là, donc, pour le fait de copier cela. La description CP, il y a beaucoup de choix, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous pouvez encore ajouter le -V et I. Ok? Je vais revenir par exemple ici. Man CP. Ici, par exemple, il y a quelque chose qui est important ici. C'est par exemple ce -I là. Ça vous permet de dialoguer en fait avec la commande. Il va demander toujours de confirmer pour savoir si vous voulez vraiment écraser le fichier ou l'ancien. Ok? Donc ça vous permet. Donc ça, il va vous poser après la question Y ou quelque chose de ce genre. Est-ce que je me fais comprendre? Et là, ainsi de suite, vous pouvez aussi continuer. Ok? Ok, donc ici vous voyez
que là c'est bon, si vous avez vraiment compris. Ici en fait, ici mon conseil est que peut-être vous allez vous demander peut-être comment je comprends la signification de chaque mot du synopsis. Donc par exemple, était-il évident de savoir que source correspondait au fichier que l'on voulait copier? Ici, c'est parce que j'avais déjà lu attentivement le début de la section description du man. Je vous recommande d'en faire de même, quelle que soit la commande que vous êtes en train d'analyser. Ok? Essayez toujours de bien lire et comprendre. Donc déjà, si vous comprenez juste une seule description d'une commande man, et là vous allez vraiment aller aussi rapidement. Et sachez que par exemple avec le CP, vous pouvez le renvoyer vers plusieurs aussi destinations. C'est pour cela on vous dit que c'est la copie de source, de destination or multiple source de directory. Donc cela veut dire que vous pouvez l'envoyer dans plusieurs répertoires. Ok, voilà. Ça c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aussi faire la commande que nous venons de taper tout à l'heure, man apt. Vous pouvez faire ça comme ça. Voilà, donc vous allez voir ici qu'est-ce que vous en avez ici. Vous avez ici, il y a apt interface en ligne de commande. Ok, et on a ici le synopsis apt-h o, et on a chaîne de configuration, fichier de configuration, ainsi de suite. Ici on a description. Maintenant vous voyez que par exemple le apt là, lui il est en français. Il est en français. Vous allez me demander pourquoi. C'est parce que la source aussi c'est comme ça. Ok, maintenant qu'est-ce que nous allons faire ici? Peut-être c'est juste de vous montrer un tout petit peu. On peut voir des updates, des upgrades, des full upgrade, edit. Ok, ici on a install. Ok, update, comprenez que lorsqu'on fait update apt-get ou bien apt update, met à jour le cache des paquets disponibles sur votre ordinateur. Ça c'est le update. Maintenant ici le upgrade, ici par exemple, lui il met à jour tous les paquets installés si une nouvelle version est disponible. Install paquet, par exemple ici install paquet, qu'est-ce qu'il va faire? Lui il va installer le ou les paquets demandés. La présence des points de suspension après paquet signifie que vous pouvez indiquer plusieurs paquets à installer d'un seul coup. Ce n'est pas comme sous Windows. Ce n'est pas comme sous Windows par exemple ici, où vous pouvez généralement pas installer deux programmes en même temps. Non. Ici, vous pouvez déjà installer plusieurs programmes en même temps. Vous faites juste un apt et là vous lancez carrément le nom des paquets. Ok, il y a bien d'autres aussi, hein, donc le remove, lui ça vous permet de supprimer, ça vous permet en fait de désinstaller le programme. Ok, donc ici lorsque vous voulez installer quelque chose, un paquet, je vous montre juste, c'est apt, c'est la commande suivi en fait aussi de l'action à faire, et vous faites ici et le paquet à installer, et je vais dire ici, bon, je vais mettre ici mon paquet. Est-ce que vous voyez? Ou bien vous pouvez faire apt update, ou bien attention, ok, ou bien vous pouvez encore faire ici apt upgrade. Ok, tout ça c'est quelque chose de bon. Donc ici vous pouvez aussi faire, il y a encore une autre option qu'on appelle apt auto clean.
Cette commande-là, elle vous permet, lorsque vous désinstallez des programmes, de nettoyer en fait le noyau. Il vous permet de nettoyer carrément. Ok? Donc, parfois, lorsque vous installez des programmes, vous désinstallez des paquets, faites des choses comme ça, arrive qu'il y a certains de ces paquets qui peuvent rester en fait un tout petit peu. Donc là, il faut juste faire un auto-clean. Ok? Voilà. Pour faire un petit résumé du synopsis, parce qu'il est vraiment aussi important. Si on revient, il va pas passer, donc on fait juste un man de apt. Ok. Ici, on a retenu très bien que tout ce qui est en gras, tapez le mot exactement comme ça se doit ici. Lui, il est en gras. Ok. Tout ce qui est souligné, remplacez le mot souligné par la valeur qui convient dans votre cas. Ok. Ici, on va voir par exemple de moins H, V, C. Toutes ces options moins A sont facultatives. A, par exemple, si vous voyez ici les tirets verticales ici, là, vous pouvez écrire l'option, par exemple A ou B, mais les deux à la fois, mais pas les deux à la fois en fait ici. Voilà, donc c'est ça que ça vous informe ici. Voilà, maintenant peut-être on va aller vers une dernière chose. Je sais pas si, voilà, on va peut-être aller vers une dernière chose. Et si on connaît pas par exemple une commande à rechercher par exemple au niveau de notre synopsis, trouver une commande. Vous savez que le man suppose que vous connaissez déjà votre commande et que vous voulez en savoir plus. Mais si vous ne connaissez pas la commande, comment vous allez le faire? Et c'est là qu'il y a une autre commande ici qu'on appelle à propos. À propos. C'est comme ça. À propos. Ici, lorsque vous faites à propos, il va vous demander comment. On met par exemple à propos, c'est-à-dire ici qu'est-ce qu'il vous demande? Vous voulez par exemple faire à propos, par exemple à propos de quelque chose, c'est-à-dire qu'il peut faire. Disons par exemple on a besoin d'avoir une commande qui nous permet par exemple de faire par exemple du son. On peut faire à propos. Mais ça. Voilà, vous voyez ici maintenant, il vous a sorti énormément de choses. Alphabet, AlsaCTL, AlsaMixer. Ok? Ici, regardez, même il dit que Soundcard Mixer for Alsa, Soundcard Driver. Ok? Et ça, c'est intéressant à ce niveau. Si par exemple, maintenant, vous prenez par exemple juste une commande, par exemple que celle-là, vous pouvez faire Alsa Mixer. Vous voyez ça? Là, il vous donne quelque chose de très joli. Maintenant, si vous voulez maintenant savoir plus sur Alsa Mixer, comment ça peut maintenant fonctionner, comment elle fonctionne, il faut juste faire ça, un man de Alsa Mixer. Et là, il vous donne maintenant comment vous allez l'utiliser. Vous voyez ici, on vous dit que Alsa Mixer, c'est déjà quelque chose d'obligatoire. Et vous allez mettre les différentes options. Ok? Ça, c'est son synopsis. Ok? Voilà. Ok, on aura aussi je pense qu'on peut s'arrêter là, c'est déjà énorme ce qu'on a pu apprendre ici. Vous pouvez aussi faire un comme ça, ça vous permet aussi d'avoir de l'aide sur une commande. Ok, voilà comment vous pouvez l'utiliser, ainsi de suite, avec un outil de lead document pour gérer les paquets, juste avec un H. Ok, voilà donc
Je pense que le tour a été vraiment fait. Il y a énormément de choses, hein. Il y a énormément de choses. Par exemple, MK, lire, voilà. Il vous dit que c'est créer des répertoires. Voilà, Make Directory. Ainsi de suite. Donc, il faut se documenter. À part de là, tout existe au niveau de cette interface qui vous permet de mieux comprendre. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites, vous pouvez faire avec la commande. Donc, il est bientôt l'heure de la prière de 5 heures. Donc, moi, je vous laisse et on se retrouve à jeudi prochain pour un autre cours. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas de liker, de partager. Sachez que voilà, tout ça c'est pour nous. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Bye.